Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Tout dépendant du moment auquel vous allez décider de closer votre année, dites-vous qu'il reste à peu près 3 semaines pour être capable de closer l'année en force. Comme j'ai parlé dans le dernier épisode, c'est le moment de l'année où vous devez être le plus agressif. Non seulement on vit dans une ère où on doit être agressif parce qu'on vit dans une ère où est-ce qu'on est capable de se positionner, mais en plus de ça, comme j'ai parlé dans le dernier podcast, puis si vous ne l'avez pas écouté puis vous ne comprenez pas les références que je fais, je vous suggère d'aller l'écouter. La période avant les fêtes, c'est une période où la plupart des gens commencent toujours à ralentir. Puis c'est une période où ils commencent toujours à prendre ça un petit peu plus slow. Puis comme c'est toujours la seule façon d'être capable de dépasser puis de prendre l'avance sur les autres, c'est de peser sur le calice de gaz pendant que tout le monde pèse sur le crise de break. OK? Fait que aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie que j'ai partagée aux boys dans ma business parce que j'ai réalisé que même si on veut être agressif, des fois, on met peut-être pas notre focus à la bonne place. Puis quand on met pas notre focus à la bonne place, éventuellement, ça peut vraiment nous nuire pour être capable d'aller chercher les résultats qu'on veut aller chercher avant la fin de l'année si on veut être capable de se positionner dans une position de force à la fin de l'année pour être capable de commencer l'année prochaine dans une position de force aussi. OK? Fait que, avant de commencer le podcast puis de vous partager un petit peu c'est quoi le truc que j'ai partagé au monde dans ma business, au monde qui travaille avec moi, je tiens à vous répéter que le podcast que vous écoutez pour les nouveaux auditeurs, c'est un podcast de développement personnel, c'est un podcast dans lequel vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin d'apprendre pour être capable de réussir dans la vie à la hauteur de vos aspirations. Puis la raison pour laquelle je suis capable de vous dire ça sans aucune calice de gêne, c'est parce que si un kid qui a fait 8 écoles secondaires différentes est capable aujourd'hui de vivre la vie qu'il vit en ce moment, n'importe quel asti de singe est capable de le faire aussi. Non seulement n'importe quel asti de singe est capable de le faire, mais en plus de ça, je l'ai prouvé non seulement à travers ma vie à moi, mais je le prouve à tous les jours à travers le fait que les stratégies que je vous enseigne, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre puis j'essaie rien de vous expliquer une stratégie puis de faire un gourou de moi pour essayer de vous vendre un cours. De un, je fais pas une crise de scène avec ça puis c'est pas mon intérêt non plus, mais dans le fond, je vous partage des stratégies qui fonctionnent, des stratégies que j'applique au quotidien, des stratégies que non seulement moi j'applique, mais que les gens dans mon équipe appliquent puis que ceux qui appliquent, ils sont capables de voir leur vie en général s'améliorer. Puis c'est pas des trucs que v'là 20 ans, ils fonctionnaient, puis qu'aujourd'hui, j'essaye de vous vendre cette salade-là, puis que ça fonctionne plus parce que c'est outdated. Non. J'opère une business aujourd'hui, ici et maintenant, puis j'applique ces conseils-là aujourd'hui, ici et maintenant. Puis c'est ça qui fait qu'on est capable de win aujourd'hui, ici et maintenant. Fait que si toi, tu décides de prendre ces conseils-là, puis de les appliquer, tu vas améliorer la qualité de ta vie. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment simple. C'est parce que je considère que j'ai une responsabilité morale, puis on a toute une responsabilité morale de devenir la meilleure version de nous. Parce que si on veut vivre dans un meilleur monde, ça part de nous. Hein? Je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, mais be the change you want to be in the world, you want to see in the world. C'est ça, tabarnak. Au lieu d'essayer de changer le monde, essaye donc de te changer toi-même. OK? Mais on va commencer par une chose très simple. OK? C'est le concept suivant. On parle souvent de t'évaluer selon tes actions et non selon tes résultats. Puis la plupart des gens ont de la difficulté un peu à comprendre ce concept-là. Hein? Puis comme j'ai parlé cette semaine, je pense, dans un de mes posts, don't get me wrong. Okay? Le résultat, c'est ce qui compte à la fin. Hein? Dans le fond, si tu es en train de jouer à quoi que ce soit, ou si tu es en train d'avoir une business, ou si tu es en train d'écouter mon podcast pour développer quelconque aspect de ta vie, tu veux le faire pour être le meilleur. Hein? Dans le fond, sauf qu'éventuellement, ça se peut très bien que des fois, tu fasses tout ce que tu avais besoin de faire, puis tu n'atteignes pas le résultat escompté. C'est une réalité, c'est une vérité, ça, OK? Tu vas pas gagner à toutes les fois. Michael Jordan crissait pas le ballon dans le panier à toutes les fois qu'il lançait. Hein? C'est une réalité fondamentale. On va pas réussir à tous les jours, à tous les coups, sur tout qu'est-ce qu'on va faire. Le but, c'est juste d'être capable de réussir plus souvent qu'on échoue. That's it.
Puis la réalité, c'est que non seulement, des fois, vous allez faire tout ce que vous avez besoin de faire, puis vous n'allez pas être capable d'atteindre votre objectif, mais il y a des fois aussi là, que vous n'allez vraiment pas faire ce que vous êtes supposé de faire, puis vous allez quand même atteindre votre objectif. C'est pour ça que vous jugez selon vos résultats. C'est une mauvaise façon de vous évaluer. Si tu te juges selon tes résultats, puis que tu as eu un bon résultat sans avoir mis les bonnes actions, tranquillement, tu vas arrêter de mettre les bonnes actions qui t'ont amené à avoir le résultat, puis tranquillement, le résultat, il sera plus là. Puis à partir de ce moment-là, au lieu de te regarder dans le miroir et de dire « Ouais, je l'ai échappé », tu vas commencer à blâmer tout. Tu vas blâmer la lune, les étoiles, ma barbe, tu vas tout blâmer au lieu de te blâmer toi qui as arrêté de faire les bonnes actions qui sont supposées te donner les bons résultats. Pourquoi? Parce que tu mettais pas les bonnes actions puis tu les avais quand même, les résultats. Vous me suivez? Fait qu'éventuellement, la réalité est pareille de l'autre sens. Des fois, tu vas mettre les bonnes actions puis tu n'auras pas les bons résultats. Puis si tu mets les bonnes actions puis tu n'as pas les bons résultats, puis que tu te juges uniquement selon tes résultats, tu vas finir par te taper sur la tête. Tu vas finir par te dire que tu es un pas bon. Tu vas finir par te dire que ça fonctionne pas. Puis réellement, comme j'ai parlé dans mon podcast précédent, si tu fais les bonnes actions puis que tu n'as pas les résultats escomptés, c'est une des deux choses qui se passent. Soit que tu les as pas faites pour assez longtemps, ou tu fais juste pas les bonnes crises d'action. Puis c'est pour ça que tu devrais t'évaluer selon tes actions et non selon tes résultats. Ceci étant dit, ça arrive à tout le monde de perdre, ça arrive à tout le monde d'avoir des semaines difficiles, ça arrive à tout le monde d'avoir des mois difficiles. Puis peut-être que c'est vous en ce moment qui avez un mois, une semaine difficile. Faut pas vous laisser décourager pour autant pour la fin d'année qui arrive devant vous. Si vous voulez être agressif, vous ne devez pas laisser le fait de perdre une journée, une semaine, vous décourager. OK? Fait que comment qu'on va faire ça? Premièrement, tu dois être clair sur c'est quoi ton objectif. Hein? Là, je sais, je vous ai dit, il faut que tu te focuses sur les actions et non le résultat, mais c'est quand même important d'avoir le résultat en tête. C'est quoi le résultat escompté? C'est quoi que tu veux être capable d'accomplir? Tu dois être clair là-dessus. Ça doit être défini. C'est quoi un win pour toi? Moi, admettons, puis je vais vous donner un exemple, mais le monde que je coachais cette semaine dans ma business, c'était principalement des vendeurs. Fait que c'est quoi un win pour lui? Dans le fond, c'est combien de ventes cette semaine qui serait un win pour toi, que tu peux t'en aller à la fin de la semaine avec l'esprit clair en disant « You know what? Genre, j'ai gagné ma semaine. » C'est quoi un win pour toi? Puis ça, il n'y a rien que toi qui le sais, là. On a toutes des réponses différentes, mais en bout de ligne, c'est tout le même process. Défini, c'est quoi qui, à la fin de la semaine ou à la fin de ta journée, tu vas être capable de dire, hors de tout doute raisonnable, tu as gagné ta calice de journée. Deuxièmement, une fois que tu as déterminé c'est quoi l'objectif que tu as, tu dois te demander comment tu fais pour t'y rendre. Hein? C'est quoi, dans le fond, c'est quoi le chemin que tu dois prendre? Fait qu'encore une fois, je vais prendre un exemple dans un contexte de vente parce que c'est facile pour moi, parce que c'est ça mon background. Mais éventuellement, pour être capable de faire, on va dire, 2 ventes, ça te prend combien de présentations? Pour être capable de faire ce nombre de présentations-là, ça te prend combien de prospects que tu dois avoir contactés? Puis pour être capable de contacter ce nombre de prospects-là, ça te prend combien de leads? Puis à partir de ce moment-là, pour être capable d'aller atteindre ton résultat final, c'est là-dessus que tu devrais te concentrer. C'est quoi les actions daily qui doivent être prises hors de tout doute raisonnable pour être capable de gagner ta semaine, pour être capable de gagner ta journée, pour être capable d'atteindre ton résultat? Puis une fois que ça va avoir été dessiné dans ta tête, c'est quoi ton objectif, puis c'est quoi le process, tu devrais te demander c'est quoi les obstacles. Parce que maintenant que tu sais c'est quoi les choses que tu as besoin de faire, disons que tu as besoin d'avoir X nombre de leads, puis X nombre de prospects, puis X nombre de présentations, mais ça va être quoi ton obstacle pour être capable d'avoir ces actions-là? Tu en as des obstacles. Tu dois être capable de les identifier. Puis peut-être qu'en identifiant tes obstacles, tu vas te rendre compte que ton objectif, il n'était pas raisonnable. Adapte-le à ta réalité actuelle, puis apprends à sprinter de 0 à 10 et non de 0 à 100. Peut-être que ton objectif en ce moment, il est réalisable, mais pas dans ta condition actuelle. Peut-être que ton objectif en ce moment, c'est la meilleure version de toi, puis c'est dans le fond l'objectif niveau 100. OK? En ce moment, focus-toi de passer de 0 à 10 au lieu de 0 à 100. Fait que c'est quoi un objectif qui, selon le process que tu as besoin de faire, est réalisable, puis selon les obstacles que tu évalues, est réalisable aussi.
Puis une fois que tu as fait ça, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de prendre massive action, puis à chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute, t'évaluer selon tes actions, pas selon le résultat. Le résultat, il va finir par découler de tes actions. Si tu reproduis les bonnes actions en évitant les bons obstacles, puis en ayant bien planifié tout ça, éventuellement, tu vas hit ton fucking objectif. Puis la seule chose qui va t'empêcher d'être capable d'atteindre ton objectif, c'est ta capacité à être capable de t'évaluer et t'ajuster. Une fois que tu sais c'est quoi ton objectif, une fois que tu connais ton process, puis une fois que tu connais tes obstacles, la seule chose que tu dois faire, c'est t'évaluer constamment. Puis je vais te dire c'est quoi la recette la plus simple pour être capable de t'évaluer. Ça va vous suivre toute votre vie. Puis moi, pour de vrai, quand je cognais des portes, c'était les 2 seules crises de questions que je me posais. C'est quoi que j'ai fait de bien? C'est quoi que je pourrais faire de mieux? Hein? Encore une fois, on évalue nos actions et non le résultat. Hein? C'est quoi que tu as fait de bien? Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait de bien, puis tu dois capitaliser dessus. Si tu ne trouves pas ce que tu as fait de bien, puis tu n'arrives pas à capitaliser dessus, bien éventuellement, tu ne vas pas build par-dessus ce que tu fais déjà de bien. Tu vas tout le temps être en train de recommencer. Fait que trouve qu'est-ce que tu as fait de bien. C'est sûr et certain que quelque chose qui a été fait de bien, tu as produit un résultat. C'est peut-être pas le résultat escompté, mais c'est un résultat. Qu'est-ce que tu as fait de bien pour te rendre à ce résultat-là, qui est peut-être proche de ton résultat escompté ou qui est peut-être loin quand même? Quelque chose t'a fait de bien quand même. Trouve-le. Une fois que tu l'as trouvé, pose-toi la question, c'est quoi que tu aurais pu faire de mieux? C'est sûr et certain qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de mieux. Et ça, by the way, peu importe ton calice de résultats. Que tu aies gagné ta journée, que tu aies atteint ton résultat, que tu aies atteint ton objectif ou pas, je m'en calisse. Il y a toujours de quoi que tu aurais pu faire de mieux, puis il y a toujours de quoi que tu as fait de bien. Trouve ces 2 choses-là, puis éventuellement, si tu es capable de suivre cette séquence-là, tu vas finir par win. Puis si tu décides de suivre cette séquence-là jusqu'à la fin de l'année, puis tu es agressif sur cette séquence-là jusqu'à la fin de l'année, je te confirme une chose, tu vas te positionner mieux que tous tes compétiteurs. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!